Père Pascal Seka, le curé de la paroisse Saint-Joseph d'Abobo. Je suis à ma 5e année ici à Saint-Joseph. À notre arrivée, l'Esprit Saint nous a inspiré plusieurs chantiers à battre. Il y a eu d'abord la restauration du préau qui était cassé, qui nous a coûté au-delà de 2,6 millions. Il y a eu la rénovation des toilettes. Après les toilettes, nous avons construit la chapelle d'adoration. Après ce troisième chantier, nous sommes attardés sur un gros chantier qui est la réhabilitation de l'église baptiste, l'église entière. Avec un coût de 17,5 millions, nous avons changé tout ce qui est boiserie, fenêtres, grandes portes. Nous avons refait une partie de la chape et nous avons mis des matériaux de qualité qui pourraient durer 75 ans, 100 ans. Et la réhabilitation de l'église se poursuit. Quatrième chantier, nous serons sur la toiture. Enlever carrément cette toiture qui est là, refaire la charpente métallique pour mettre une toiture avec des tôles d'une durée de 50 ans au moins. Et ce chantier, nous sommes là-dessus. D'ici le 15 janvier, quand le budget sera bouclé, les travaux vont commencer. Je pense qu'avec les sollicitations que nous faisons ici et là, aussi bien à l'interne qu'à l'externe, nous pourrons boucler les 17,5 millions que requièrent les travaux de réhabilitation de la toiture. Bien sûr, avant ce quatrième chantier, nous avions déjà, au cours de l'année 2021, commencé la construction de l'oratoire de Saint-Joseph. Nous en avions grandement besoin. Saint-Joseph était sous la pluie, sous le soleil, les intempéries. Et nous avons jugé bon, avec l'inspiration du Saint-Esprit et la grâce de Dieu, de raser la statue de Saint-Joseph qui était là pour donner carrément place à un nouvel oratoire qui est très fier à lui. Et bien sûr, Saint-Joseph qui trône ici avec une maison à lui-même pour donner encore plus de clarté à la paroisse. Et comme vous le voyez, l'ancienne grotte a été aussi repensée de fond en comble pour donner une bâtisse unique. Oratoire de Saint-Joseph et grotte font corps ensemble. Tout a été bien réfléchi avec l'architecte pour que ça fasse tout un ensemble. Et là où Joseph et Marie sont forcément, ils nous orientent vers Jésus. Alors, l'autre chantier de 2021, ça a été l'aménagement de la cour. Ça, nous avons fait l'esplanade, une société qui faisait l'aménagement des routes de la commune d'Abobo. Nous l'avons approché et un contrat a été signé et aujourd'hui, toute la paroisse est bitumée. Cela a été fait à la hauteur de 10,5 millions. Nous disons merci aussi à cette société, aux paroissiens pour leur bonne compréhension parce que la cour ressemblait tout sauf à une cour d'église. Sur tête battue, c'était difficile avec les cailloux et autres. Nous avons jugé bon, avec l'inspiration du Saint-Esprit, qu'on laisse place à cette esplanade et vous voyez comme c'est très beau. Le 7e chantier qui reste à faire, c'est d'enlever les bancs. Les bancs qui datent depuis près de 45 ans et refaire toute la boiserie, jeter de nouveaux bancs. Mais avant de poser les nouveaux bancs, il faut refaire le sol et nous voulons que tout le sol soit maintenant à carreaux. Voilà, ça sera difficile, mais je sais que Dieu n'abandonne pas les hommes de bonne volonté et nous réussirons. Ça a un coût, je le sais, et les bancs et le carreau au sol, ça a un coût. Après tout cela, en 8e chantier, nous penserons à une mezzanine parce que l'église, dans sa forme actuelle, ne ressemble pas à une église du point de vue architectural. Nous voulons donner un cachet un peu spirituel à l'esplanade, à la configuration, en faisant 2 niveaux de mezzanine, pouvant servir à la messe et pouvant servir aussi aux grandes réunions. Voilà. Le 9e chantier, ça sera de réhabiliter aussi le bâtiment R+3. Et nous savons que le bâtiment coule un peu.
Nos dévanciers ont fait ce qu'ils pouvaient avec les moyens de bord pour doter la paroisse de locaux. On les félicite, ils avaient des moyens très très faibles, avec les tripes, avec le cœur, la foi, ils sont partis. Ils sont partis. Maintenant, il faut consolider ce qu'ils ont fait. Il faut consolider. Nous avons de prendre la champêtre qui coule et ça sera consolidé. Cela aussi a un coût. Enfin, le 10e chantier, ça sera de donner un peu de verdure et construire enfin un clocher, la verdure et le clocher de Saint-Joseph qui puisse dominer un peu le carrefour. Désormais, nous voudrons que ce soit le carrefour de Saint-Joseph. Puisque Dieu est là, il n'y a pas à donner encore un autre nom à ce grand carrefour. Autrefois, c'était carrefour Gagnoaga. Aujourd'hui, il n'y a plus de gare de Gagnoa ici, tout est oublié. Désormais, ce sera le carrefour de Saint-Joseph, le carrefour de la foi. Avec les efforts des autorités municipales, des autorités policières, des autorités coutumières du village Anikro, et désormais avec l'effort conjugué des autorités religieuses que nous sommes, nous pensons que Abobo pourra être une cité de Dieu, une cité où l'homme pourra pour vivre, et dans toutes ces cités, et que la paroisse Saint-Joseph ait un cachet spécial de notoriété, un cachet spécial de spiritualité, être le cœur spirituel du grand Abobo. L'Esprit Saint nous dit, vous pouvez y aller, continuez, poursuivez, je suis là avec vous. Rien n'est impossible à Dieu, à ceux qui ont la foi. Et les paroissiens épousent ces idées, eux-mêmes nous inspirent aussi des projets, nous les consolidons et ensemble nous bâtissons. Beaucoup a été fait, cependant beaucoup reste à faire. Pour réaliser ces travaux, c'est vrai que nous avons sollicité les paroissiens et les paroissiennes qui, avec leurs moyens, essaient également, mais tout seuls, nous ne pouvons pas. C'est pourquoi nous lançons cet appel. Comme le curé le dit, Saint-Joseph, c'est le carrefour de la foi. Donc cette paroisse qui constitue le carrefour de la foi doit refléter véritablement l'image de l'appellation carrefour de la foi. C'est pourquoi nous invitons tous celles et ceux qui sont passés par ici, sur cette paroisse, qui sont venus prier sur cette paroisse, qui ont obtenu des grâces sur cette paroisse, parce que beaucoup encore y viennent. Nous vous lançons cet appel. Laissez vos cœurs s'attendrir par ce message et venez soutenir le curé de la paroisse qui, avec ses paroissiens, essaie de donner un nouveau visage, le visage de la gloire de Dieu. J'invite également tous ceux qui entendront ce message et qui voudraient bien participer à la construction de notre paroisse et ainsi que en soutenant le curé dans les autres chantiers également qui voudraient bien ouvrir très prochainement. Nous vous prions de ne pas fermer votre cœur, mais d'ouvrir généreusement votre main et de soutenir cette œuvre. Que Dieu bénisse tout ce que vous allez entreprendre ici même sur cette paroisse. Que Dieu bénisse tout ce que vous allez apporter comme aide pour soutenir les chantiers de notre paroisse. Vive Saint-Joseph, vive la très sainte Vierge Marie, épouse de Saint-Joseph, vive l'Église, vive l'humanité croyante.